Amis maquettistes de la chaîne 45e Parallèle Nord, bonjour. Un nouveau petit épisode pour la préparation de la scénette de 2025. Donc je l'ai appelé Les figurines sont là, parce que ça y est, j'ai tous les éléments. Donc on avait vu au niveau des maquettes blindées, c'est bon. Et là, j'ai toutes les figurines. Donc rappelez-vous, j'avais trouvé à Eindhoven un kit de tankistes américains. Donc là, il y a 5 figurines en résine que je dois un peu améliorer parce que certains visages sont pas terribles. Ensuite, j'ai trouvé la boîte de la marque MB qui s'appelle The 101e Light Company France 1944, où on voit donc il y a des tankistes, enfin pas des tankistes, des parachutistes américains qui sont assis sur un Sherman. Donc je sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a environ 5 figurines de, de para-américains. Donc c'est des kits en plastique, donc il va falloir que j'améliore un peu au niveau des mains. Et surtout, j'ai trouvé chez la marque Soga Miniature des figurines ou un 35e en résine qui s'appelle donc US Army On Sherman, un parachutiste. Donc il y aura celui-ci, voilà, qui est assis sur une partie du Sherman. Celui-ci aussi. Voilà. Donc pareil. Celui-ci. Voilà. Assez décontracté les positions. Celui-là aussi, donc c'est bien parce qu'ils sont en tenue parachutiste, donc 101e ou 82e, c'est pareil. J'ai plein de documentation là-dessus. Et celui-ci, donc pour des figurines en résine. Donc ce que j'ai trouvé aussi chez Royal Model, ce sont des casques de tankistes américains. Donc ça m'évitera de gratter à la Dremel les têtes que j'ai dans l'autre kit, pour améliorer le détail des casques et des mains chez Royal Model aussi, parce que pour les kits en plastique en général, il faut améliorer ça. Voilà. Ce que j'ai trouvé aussi, ça c'est facile, c'est la base du diorama. Donc comme je vous avais dit, au niveau des dimensions, vous voyez, c'est à peu près ce que je vous avais dit. Donc vous trouvez ça facilement chez un grand revendeur de meubles suédois. Donc ça c'est parfait pour une base de diorama, c'est pas trop mal fait, les dimensions sont assez correctes. Et ensuite je vais monter sur le côté évidemment des parois avec du bois très fin pour donner de la hauteur à la scénette. Voilà. Ce que j'ai trouvé aussi chez Royal Model, ça n'a rien à voir avec la scénette que je prépare pour 2025. C'est un rapport plutôt avec les avions qui sont derrière, là, les avions japonais que je vais faire en épave. C'est que j'ai trouvé donc au 1/32e un pilote japonais. Donc là, c'est pour mettre devant un avion, ça peut être sympa, surtout qu'il est super bien détaillé. Et j'ai trouvé un petit plongeur, voilà, au 1/35e, donc qui lui pourra aller avec une épave d'avion au 1/32e, ça passe très bien. Ou alors je vais essayer d'avoir, disons, comment dire, pouvoir scanner la figurine et la réduire au 48e, ce serait l'idéal pour les épaves au 48e. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire là-dessus. En résumé, c'est que j'ai tous les kits pour pouvoir faire la scénette, les blindés, les figurines, le décor, on verra que ça se fait, il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Et donc on va pouvoir attaquer ça sérieusement. Alors pas tout de suite évidemment, parce que je suis toujours à fond sur certaines choses. Mais dès que je commence, on fera des vidéos et on va décrire pas à pas le cheminement de ce montage. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation et à la prochaine. Et si vous voulez, n'hésitez pas à liker ou à faire abonner des amis. Allez, à bientôt.